Aujourd'hui, nous allons clôturer une longue série sur la formule d'humilité. Et nous allons clôturer en parlant aujourd'hui de ce que signifie être humble comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça fait 11 semaines où nous parlons de la formule de l'humilité. Question pour nous de comprendre que l'humilité est une caractéristique très importante pour un chrétien. Et aujourd'hui, enfin, nous sommes arrivés à la fin de cette série. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes encore dans ta divine présence. Merci pour cette rencontre de ce jour où nous allons parler de ce que signifie être humble comme Jésus-Christ. Nous te remettons la première place et ton chemin durant cette rencontre, Saint-Esprit. Toi qui es le chef d'orchestre, prends le total contrôle, remplis la bouche de ta servante pour parler des choses du royaume. Que ta parole sorte ce soir pour adresser un problème, que ta parole sorte ce soir pour guérir quelqu'un, que ta parole sorte ce soir pour apporter une solution au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, que ta servante que je suis se rabaisse, que la chair se taise et que l'esprit en moi parle au nom puissant de Jésus et que ton peuple soit béni. Amen. Une fois de plus, bienvenue à cette rencontre. Un instant. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et comme je le disais, ce soir, c'est la clôture d'une longue série. Et ce soir, nous allons parler de ce que signifie être humble comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 11, le verset 29. Il est écrit: Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. L'une des principales leçons à apprendre de Jésus-Christ est la leçon de l'humilité. Amen. Jésus dit dans ce verset qu'il est humble, qu'il est doux et humble. Alléluia. Donc Jésus lui-même nous annonce son humilité. Et s'il annonce son humilité, ceci doit nous faire comprendre que l'humilité est une chose très importante. Et si nous sommes chrétiens, cela signifie que nous suivons Christ et que nous devons apprendre de lui. Alléluia. Amen. Et nous allons parler de ce que signifie être humble comme Jésus-Christ en 7 points. Et nous allons nous servir comme à chaque fois de versets bibliques aussi pour souligner ce dont nous parlons. Et le premier point aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 14, du verset 10 au verset 11. Il est écrit: Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: Mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alléluia. Bien-aimé, être humble signifie être modeste. Être humble signifie occuper un rang inférieur et dans beaucoup de cas, occuper la dernière place. Être humble signifie que nous ne sommes pas bruyants. Être humble signifie que nous ne sommes pas imbus de notre propre personne, que nous ne faisons pas confiance à notre propre personne. Amen. Comme Jésus lui-même, prenons sur nous, acceptons de prendre la dernière place. Jésus aurait pu occuper la place du roi du monde, ce qu'il est,
du Tout-Puissant ce qu'il est. Mais au lieu de ça, dans son humilité, il a accepté d'abandonner toute sa royauté, toute sa puissance, de venir, de se faire chair et de souffrir pour nous sur la croix. Lui qui est servi par les anges, lui qui a créé toutes choses. Voyez-vous, le suivre signifie que nous devenons un comme lui. Alléluia. Alors le premier point, lorsque nous sommes des personnes humbles comme Jésus, nous sommes tout et humbles comme lui. Amen. Alléluia. Si nous sommes doux et humbles comme Jésus, nous ne dirons pas « Est-ce que tu sais qui je suis ?» Si nous sommes doux et humbles comme Jésus, nous ne nous dirons pas que nous devons conduire un certain type de voiture. Nous ne nous dirons pas que avec le rang que nous avons, nos enfants ne doivent pas aller dans certaines écoles ou alors que nous ne devons pas porter un certain type de vêtements. Si nous sommes doux et humbles comme Jésus, nous nous mettons à la dernière place et lui-même se chargera de nous élever. Amen. Quand l'Esprit de Christ est en nous, aucune chose de ce monde n'a de l'importance. Amen. Quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus est en nous, alors nous devenons des personnes humbles, tout comme Jésus lui-même. Amen. Donc, le premier point que nous devons retenir, c'est que lorsque nous sommes des personnes humbles, lorsque nous sommes des ministres humbles, des personnes humbles comme Jésus-Christ, nous revêtons ses caractères. Nous sommes doux et humbles comme lui. Alléluia. Le deuxième point, nous lisons dans Jean 6, le verset 38. Il est écrit: car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Lorsque vous avez un patron dans votre lieu de service, est-ce que vous pouvez juste vous lever et faire ce que vous voulez? Non, n'est-ce pas? Si vous voulez être agréable à votre patron, vous faites ce qu'il veut, vous faites sa volonté et non pas votre volonté. Le Seigneur Jésus dit dans ce verset biblique qu'il a fait non pas sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Lorsque nous sommes des personnes humbles comme Jésus, deuxième point, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous ne faisons pas notre propre volonté, mais plutôt sa volonté à lui. Lorsque nous devenons orgueilleux, alors nous commençons à faire notre propre volonté et en partie sa volonté. Ou alors nous commençons à faire notre propre volonté et nous délaissons totalement sa volonté à lui. Donc le deuxième point, c'est que lorsque nous sommes des personnes humbles comme Jésus, nous ne faisons plus ce que nous voulons. Nous faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Le troisième point, nous allons lire dans Jean 5, le verset 19 au verset 20. Il est écrit: Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Alléluia. Voyez-vous, lorsqu'une personne vous envoie
vous ne faites pas les choses qu'il vous demande de faire à moitié. Vous faites ce qu'il vous demande de faire en totalité. Et chaque fois que quelque chose vous échappe, vous recontactez cette personne pour avoir plus de précision, pour ne pas faire ce que vous voulez, mais pour faire en totalité ce que cette personne veut. Alléluia. Amen. Un autre verset, dans Jean 14, verset 24, il est écrit « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Jean 7, 16, Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Voyez-vous, bien-aimés, lorsque nous sommes des personnes humbles comme Jésus-Christ, nous commençons à déclarer que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Dans le premier verset que nous avons lu, Jean 5, du verset 19 à 20, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Nous déclarons que si nous sommes, par exemple, des pasteurs, des évangélistes, nous déclarons que le message que nous délivrons ne vient pas de nous. Nous déclarons que cela nous vient de notre Père. Voilà pourquoi chaque fois que je commence avec une nouvelle série, je vous indique que j'utilise le livre de mon père spirituel, l'évêque d'Akeworth Mills. Alléluia. Lorsque nous sommes des personnes humbles, nous sommes heureux de faire savoir aux gens que nos doctrines ou bien nos enseignements ne viennent pas de nous, mais plutôt de celui qui nous a envoyés. Lorsque nous sommes des personnes humbles comme Jésus, nous sommes contents de dire aux gens que notre inspiration ne vient pas par hasard. Parce que beaucoup de ministres, par exemple, de Dieu aujourd'hui, ont l'art de faire croire au monde que tout leur vient directement de Dieu. Pourtant, beaucoup d'entre eux s'inspirent d'autres hommes de Dieu. Alors, quand nous sommes un ministre humble comme Jésus-Christ, nous disons aux gens où nous puisons notre inspiration. Nous ne gardons pas la source pour nous. Question de nous faire valoir ou bien question de posséder cette source, de nous approprier de cette source, de faire comme si ce que nous faisons, ce que nous disons nous vient de nous-mêmes. Nous reconnaissons que nous avons été envoyés. Nous reconnaissons que nous puissions notre savoir, notre enseignement de quelque part. Et nous n'avons pas peur, nous n'avons pas honte de citer nos sources, tout comme le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Voilà pourquoi il dit que la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voilà pourquoi plus loin il dit encore dans Jean 7, 16 que ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Dans Jean 8, 46, 42, même, il va plus loin en disant que je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc, le troisième point, ce que signifie être humble comme le Seigneur Jésus, c'est lorsque nous pouvons dire que ce que nous faisons ne vient pas de nous-mêmes. C'est lorsque nous pouvons déclarer que notre inspiration nous vient d'une autre personne. Alléluia. Cela est un signe certain d'humilité. Parce que le Seigneur Jésus lui-même l'a fait. Il aurait pu ne pas citer, ne pas dire que son Père l'a envoyé. Mais il a fait. À plusieurs endroits dans la Bible, il a cité son Père. Amen. Et nous également, si nous aspirons à être des personnes humbles, commençons à reconnaître que nos connaissances, nos enseignements ne nous viennent pas de nous-mêmes. Commençons à citer les sources. Commençons à reconnaître que nous ne sommes rien sans le Père.
Alléluia. Amen. Le quatrième point, aujourd'hui, nous allons lire dans Philippiens 2, le verset 8. Il est écrit: « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Bien-aimés, il est important de se rappeler que être obéissant, c'est être comme le Seigneur Jésus, parce que il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Voyez-vous, l'obéissance est un signe réel de la vraie humilité. Le Seigneur Jésus aurait pu changer le plan de Dieu. Il aurait pu arriver à la croix, mourir sur la croix par d'autres moyens. Il avait le pouvoir de le faire. Mais il a choisi d'être obéissant jusqu'à la fin. Même quand sa chair était faible, il a demandé à son Père le secours pour pouvoir accomplir la volonté de son Père telle que prévue jusqu'à la fin. Alors, le quatrième point, c'est que lorsque nous sommes humbles comme Jésus, nous serons obéissants dans tous les domaines. Et quand je dis tous les domaines, cela n'est pas restrictif seulement au niveau de nos églises, obéir à l'homme de Dieu, non. Les femmes au foyer, vous devez être obéissants à vos maris. Les enfants, vous devez être obéissants à vos parents. Lorsque vous êtes dans vos lieux de service, vous devez être obéissants à vos patrons. Cela est un réel signe d'humilité. Donc, quatrième point, nous sommes humbles comme le Seigneur Jésus lorsque nous sommes obéissants dans tous les domaines. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Je vois des personnes likées. S'il vous plaît, faites quelque chose. Partagez pour nous. Invitez des personnes à se connecter également à ce direct. Alléluia. Le cinquième point, nous le lisons dans le livre de Jean, le chapitre 13, du verset 13 au verset 14. Il est écrit: « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. » Les uns aux autres. Alléluia. Voyez-vous, le Seigneur Jésus était tellement humble qu'il a occupé le rang le plus inférieur au point de laver les pieds à ses disciples. Et ceci est un symbole du fait que si nous devons marcher selon lui, si nous sommes appelés des chrétiens, nous devons faire des tâches discrètes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, le lavage des pieds représente l'ensemble des tâches discrètes que nous pouvons faire dans le royaume de Dieu. Laver les pieds, c'est faire le travail le plus humble et le plus sale par rapport à l'autre. Il n'a pas lessivé sur les moyens. Les disciples étaient certainement rentrés de très loin, avec des pieds remplis de poussière ou alors de boue. Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas arrêté à l'apparence des pieds. Il a pris de l'eau, il s'est assis, il a pris les pieds des disciples un par un et les a lavés, les a nettoyés avec amour. Voyez-vous, bien-aimés, même dans nos ministères, nous aimons à être dans les plus grandes positions. Nous aimons faire les grandes choses et laisser les menues tâches, comme nous les appelons, à d'autres personnes. Combien d'entre nous, pasteurs, sont prêts à retrousser nos marches
pour laver par exemple les toilettes. Nous considérons qu'il y a d'autres personnes qui doivent le faire et pas nous. Mais voyez-vous, le Seigneur, il s'est humilié au point de laver les pieds de ses disciples pour nous faire comprendre que nous également, nous sommes appelés à faire les tâches les plus menues, les plus discrètes, les plus petites dans son royaume. Cela ne fait pas de nous des personnes rabaissées. Cela ne fait pas de nous des personnes sans importance. Cela fait de nous des personnes humbles. Alors, le 5e point, c'est que être des personnes humbles comme le Seigneur Jésus nous entraîne à effectuer n'importe quelle tâche humble. Arrêtons de viser les rôles importants et prenons les emplois les plus discrets, les plus menus dans le royaume. Commençons à faire les travaux humbles que Dieu nous donne. Cela est un signe d'humilité dans le royaume. Le 6e point qui est dans l'avant-dernier point, nous allons lire dans Luc 9, le verset 46. Il est écrit: Or une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Bien-aimés, il s'agissait là des disciples. Chacun voulait savoir qui est plus grand que l'autre. Chacun voulait savoir qui sera assis à côté du Seigneur Jésus une fois qu'il serait au paradis. Voyez-vous, les disciples ne se contentaient pas seulement d'être grands, mais en plus d'être grands, ils voulaient être grands par rapport aux autres. Tel disciple voulait être plus grand que l'autre. Par conséquent, ils voulaient être les plus grands. Alors que le Seigneur Jésus nous invite à être les plus petits, à occuper les derniers rangs, à être humbles. Cela montrait qu'entre eux-mêmes, il y avait un esprit de compétition qui les poussait à se mettre en concurrence. Même quand le Seigneur Jésus était sur le point de mourir, il y a eu une discussion comme quoi le disciple qu'il aimait, on a dit celui-là, qu'est-ce qui va l'arriver? Et le Seigneur Jésus te dit à Pierre que t'importe. Si je décide même aujourd'hui qu'il soit au paradis avec moi, que t'importe, toi, suis-moi et fais ce que je te demande de faire. C'est dommage qu'aujourd'hui, même dans nos églises, nous voulons avoir une plus grande église que telle autre personne. Nous voulons avoir un plus grand nombre de personnes qui nous suivent que des autres personnes. Nous oublions que le Seigneur nous appelle à être humbles et que lorsque nous allons être humbles et que Jésus, lorsque nous n'entrons pas avec les autres, désolé, j'ai l'impression que la connexion Internet a des petits soucis. Désolé pour cette petite coupure. Donc, 6e point, nous sommes humbles comme le Seigneur Jésus lorsque nous n'entrons pas en concurrence avec les autres. Alléluia. Le dernier point, nous allons lire dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 22, le verset 26. Il est écrit: Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Voyez-vous, le Seigneur Jésus invite ceux qui gouvernent à être au plus petit niveau, à être comme ceux qui servent. Comme pour nous dire que ceux qui sont dans les plus grands rangs sont appelés à être des serviteurs. Humbles comme des serviteurs. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Devenez comme des petits enfants. Devenez humbles comme les plus petits enfants. Au début de notre série, nous avons parlé de ça. Je vous invite à faire un tour sur notre page YouTube
ou alors sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Si vous n'avez pas écouté les premiers enseignements, vous allez sur ces pages, sur ces différentes pages, vous allez trouver l'enseignement sur la même série de ce que signifie être homme comme un enfant et ce que signifie être homme comme un serviteur. Voyez-vous, David était le plus petit de sa maison. Et lorsqu'on a envoyé le prophète Samuel pour choisir un roi, on ne s'est même pas soucié de l'appeler parce qu'il était le plus petit. Et on ne pensait même pas qu'il pouvait être appelé à cette tâche-là. Il était négligé, relégué au dernier plan. Mais voyez-vous, c'est celui qui était négligé. Celui qui n'était même pas censé être comme la pierre principale, qui était rejeté de tout ce qui est devenu la pierre principale. C'est celui-là même que le Seigneur a choisi pour oindre roi et régner sur son peuple. Alléluia. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Alléluia. Vous devez apprendre à accepter la position du plus petit. Vous devez apprendre à accepter à être au dernier rang. Et supposer que votre opinion, vos décisions, votre aide même n'a pas d'importance parce que vous êtes le plus petit. Alors, le 7e point, c'est que lorsque nous sommes des personnes humbles comme le Seigneur Jésus, nous acceptons d'être le plus petit. Si vous acceptez d'être le plus jeune, le plus petit, et de vous remettre à d'autres, vous attirerez certainement sur vous les bénédictions que seules les personnes spirituelles connaissent. Citez-moi une personne spirituelle dans la Bible qui n'était pas humble. Moïse était un être tellement humble qu'il avait même peur de comparaître, de parler même devant Pharaon. David était tellement humble qu'il a refusé de porter sa main sur Saül. Il se voyait, bien qu'il ait été un roi, bien que des prophéties aient été relâchées, bien que le peuple savait qu'il avait été un roi, il ne s'est jamais levé pour se mettre au-devant de la scène, au-dessus de Saül. Il est resté à la place du serviteur de Saül jusqu'à ce que le Seigneur lui-même le lève. Alors, ne vous inquiétez pas si personne ne vous choisit. Ne vous inquiétez pas si on ne fait pas cas de vous. Ne vous inquiétez pas du fait que vous êtes le plus petit. Parce que vous êtes humble et dans cette humilité comme Jésus, Dieu lui-même vous choisira. Dieu lui-même vous les élèvera. Dieu lui-même vous mettra à la place qu'il a préparée pour vous. Amen. Alors, comment être humble comme le Seigneur Jésus? 7 points. Le premier point que nous avons vu, c'est que nous sommes doux et humbles comme lui. Le deuxième point, c'est que nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais ce que lui veut. Le troisième point, c'est que nous déclarons même que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Le quatrième point, c'est que nous sommes obéissants comme Jésus lui-même l'a été dans tous les domaines. Le cinquième point, c'est que nous sommes prêts à effectuer n'importe quelle tâche humble. Le sixième point, c'est que nous n'allons pas en concurrence avec les autres. Et le dernier point, qui est le septième, c'est que nous acceptons d'être
les plus petits. Alléluia. Quelle merveilleuse leçon sur l'humilité que le Christ lui-même nous donne, n'est-ce pas? Alléluia. J'espère que à partir de ce soir, nous allons prendre la résolution d'être les plus petits. À partir de ce soir, à travers ces différents points que nous avons énumérés, nous allons prendre la décision de devenir des personnes humbles comme le Seigneur Jésus lui-même l'a été et comme il est toujours. Amen. Si vous êtes là, vous êtes connectés ce soir, vous sentez que vous n'êtes pas des personnes humbles comme le Seigneur Jésus, je vais vous inviter à prier, à faire cette prière avec moi. Si vous sentez que vous vous êtes éloigné du Seigneur Jésus, ou alors que vous ne le connaissez pas comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, venez et nous allons faire cette prière ensemble pour que vous puissiez le connaître, pour que vous puissiez redédier vos vies à lui. Alors, répétez simplement après moi. Dites, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi et qu'à cause de mes péchés, tu as été cloué sur la croix de Golgotha. Tu es descendu aux enfers. Tu es ressuscité des morts le 3e jour. Et ce soir, Christ ressuscité, toi qui as vaincu la mort, je t'invite dans ma vie. Je fais de toi, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi. Christ ressuscité, forme-toi en moi. De la tête jusqu'à la plante de mes pieds, forme-toi en moi. Forme-toi en moi, Seigneur Jésus. Christ ressuscité. Saint-Esprit, viens dans ma vie et apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau, ou alors que si vous étiez déjà nés de nouveau, que vous avez redédié vos vies à Christ aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre et beaucoup plus au thème de la série Formule d'humilité. C'était une formidable série, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, tout au long de cette série, je me suis inspirée du livre de mon père spirituel, l'évêque Dag Heward-Mills, Formule pour l'humilité. Enfant au serviteur. Alors, si vous voulez vous procurer d'un exemplaire de ce livre, quel que soit le pays où vous êtes, écrivez-moi. Nous pouvons vous indiquer une église à proximité de vous où vous pouvez vous procurer ce livre, ou alors comment faire pour avoir le e-book. Alléluia. Amen. Et donc, comme j'ai coutume de le dire, c'est bon de se connecter à la rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Par la grâce de Dieu, des vies sont transformées par le Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit. C'est bon, mais il est important pour vous de cultiver une relation intime avec votre Père à travers le temps de méditation, de la parole de Dieu et le temps de prière. Il est important pour chacun d'entre nous quotidiennement de ménager une plage horaire où nous allons à la rencontre du Père pour recevoir de lui et également pour parler avec lui à travers la prière. C'est très important que vous le faisiez, que chacun de nous le fassions si nous voulons grandir spirituellement. La chose la plus importante pour nous chrétiens.
Alléluia. Alors je vous invite à le faire quotidiennement. Lisez vos Bibles, priez, connectez-vous à Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Allez dans vos églises, écoutez la parole et laissez-vous transformer par cette parole au nom puissant de Jésus. Bien, nous n'allons pas clôturer sans avoir partagé une parole de bénédiction, comme nous avons coutume de le faire déjà ici. Et la parole de bénédiction de ce soir est tirée dans le livre de Psaume, le Psaume 3, le verset 9. Il est écrit: le salut appartient à l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Seigneur, je te rends grâce pour ce merveilleux moment. Je viens maintenant par la vertu du Saint-Esprit sortir Psaume 3, le verset 9 de ta parole et le planter cette parole dans la vie de chaque personne connectée ou de chaque personne qui suit cette rencontre en replay au nom puissant de Jésus. Que Psaume 3, verset 9 commence à produire des fruits dans vos vies au nom puissant de Jésus. Psaume 3, 9 dit que le salut appartient à l'Éternel. Et si le salut appartient à l'Éternel, il est disponible pour chacun d'entre nous. Alors je prie que le salut soit disponible pour chacune des personnes connectées ici ce soir au nom puissant de Jésus. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, oh Dieu. Je prie que la bénédiction soit notre partage. Les bénédictions du Seigneur qui ne se suivent d'aucun chagrin, soit votre partage. Soyez bénis dans vos foyers, soyez bénis dans vos familles, soyez bénis dans vos ministères, soyez bénis dans vos lieux de service, soyez bénis dans vos relations, dans tous les domaines de vos vies, dans vos activités. Soyez bénis dans votre vie spirituelle au nom puissant de Jésus, et que cette parole nous garde jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi prochain lorsqu'il sera 19h UTC plus 1 sur toutes les différentes plateformes au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Rendez-vous chaque lundi et chaque jeudi pour les replays sur Instagram, sur Twitter, sur la page ou bien sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sur mon profil tel que vous êtes là présentement, connecté présentement, ou également sur notre page YouTube. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé vers ce replay. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Et s'il vous plaît, partagez. Si vous écoutez seulement la fin de cette série, le dernier chapitre de cette série, que ce soit sur Twitter, en tout cas sur toutes ces différentes plateformes, vous pouvez avoir le début de cette série jusqu'à présent et beaucoup d'autres séries encore. Je reste votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Soyez bénis. Shalom.